Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Comme chaque semaine, nous vous proposons un bilan de la semaine boursière, les tops et les flops avec mon collègue Amin Qaderi. Et puis en dernier lieu, le focus de la semaine consacré cette fois-ci à un événement organisé par Bourse News et Thomson Reuters vendredi dernier sur la finance participative avec la participation de plusieurs professionnels dont Hetman Elami, secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. A tout à l'heure. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Nous démarrons donc cette émission avec le bilan de la semaine boursière. Une semaine plutôt mitigée à la bourse de Casablanca. Sujet. Décidément, le marché action n'arrive toujours pas à se décider sur une tendance claire. Après une semaine haussière, la semaine dernière était plutôt baissière où l'indice MASI a perdu 0,55% sur la période. La capitalisation boursière pour sa part s'est amoindrie de 2,58 milliards sur la période. Les grandes capitalisations tirent le marché vers le bas, l'image de Lafarge Holcim Maroc qui perd 5,16% sur la période. Elle est suivie par Doha qui perd 2,7%, Cosumar avec une baisse de 2,3% et enfin Maroc Telecom, première capitalisation de la place qui perd 1,14%. Les volumes sont encore une fois en baisse de 65,7% cette semaine. Ils sont concentrés sur les valeurs Tijeli Wafa Bank et Lafarge Holcim Maroc. A noter que le volume global depuis le début de l'année 2017 est de 17 milliards de dirhams et le volume quotidien moyen s'établit à 179 millions de dirhams. Bonjour Amine. Bonjour Adil. Merci d'être parmi nous. Alors cette semaine tu vas nous parler des réserves de change et du déficit budgétaire. C'est ça. Alors le déficit budgétaire, ça fait l'objet de mon top de la semaine. Les finances publiques affichent en ce début d'année 2017 une santé insolente, il faut le dire. Le déficit budgétaire à fin avril 2017 s'établit autour de 8 milliards de dirhams. Il était de près de 20 milliards de dirhams il y a exactement un an. Donc c'est une amélioration significative qui s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, les recettes ordinaires, notamment les recettes fiscales, sont en nette amélioration de 6,9%. Les intérêts de la dette aussi baissent de manière importante, une baisse de moins de 9%, tandis que les dépenses de fonctionnement relativement stables, avec une toute légère baisse de 0,5%. Donc tout ceci contribue à améliorer considérablement le déficit budgétaire. Il faut parler aussi des dépenses d'investissement qui sont en baisse en lien avec le retard. Exactement, au début d'année, donc c'est ça. Ça, au moins, cet avantage d'alléger le déficit budgétaire. Absolument. Bon, on va parler d'un autre problème qui concerne les comptes de l'État. Cette fois-ci, ce sont les réserves internationales nettes qui sont sur un trend baissier depuis maintenant plusieurs mois. Et ça se confirme avec un montant fin de semaine dernière de nos réserves de change autour de 241,9 milliards de dirhams. C'est le plus bas niveau depuis 12 mois. Donc BAM est obligé, de la Banque centrale est obligée d'augmenter ses interventions sur le marché de change donc pour apporter de la liquidité. Merci beaucoup Amine. C'est moi. Je te dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Merci Adil. Merci. En troisième partie de l'émission, désormais, nous vous proposons un focus sur la finance participative au Maroc. Plusieurs professionnels de la banque, de l'assurance, mais également de la gestion d'actifs étaient parmi nous dans les locaux de Bourse News vendredi dernier
Pour parler de cette activité, nos invités étaient autour de Hetman Alami, secrétaire général de la CAPS, pour parler des derniers développements sur ce sujet. Plusieurs points ont été abordés, petit recueil des principales déclarations dans ce reportage de la rédaction. Ils étaient nombreux ce vendredi 19 mai à assister au débat organisé par Thomson Reuters et Bourse News dans les locaux de Bourse News sur la finance participative et les outils de marché de cette industrie financière. Le sentiment général qui s'en dégage est que plus l'échéance approche, plus les opérateurs sont sceptiques. Le manque de visibilité sur le calendrier effectif et plusieurs zones d'ombre dans le fonctionnement des produits participatifs sont pointées du doigt. Ces opérateurs étaient tous réunis autour du secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Hetman Alami, fraîchement confirmé à son poste par le chef du gouvernement, et les appels du pied étaient nombreux à cette autorité. Alami s'est montré plutôt ouvert aux propositions mais ferme sur les points déjà tranchés par la CAPS. Ainsi, tout porte à croire que les assurances de Kafoul démarreront d'abord avec des produits vie avant de réfléchir à la pertinence ou pas de se lancer dans la non-vie. Quant aux soucoupes présentées comme préalable au lancement des banques participatives pour leur permettre de se refinancer sur leur propre marché interbancaire, ils sont de moins en moins considérés comme condition ultime par les banques participatives. Des hauts cadres présents à cette rencontre ont en effet expliqué que leurs fonds propres et les premiers dépôts de la clientèle permettront de faire face à la demande de financement. La transformation serait au moins aussi lente que chez les banques conventionnelles, estime-t-il. Pour leur part, les assurances de Kafoul ne cachent pas leur envie de voir l'émission du premier soukouk souverain retardée par le gouvernement. Opération que le ministre des Finances avait d'ailleurs promis pour mi-2017. Et si c'est le cas, les banques participatives se serviraient à volonté, laissant les assureurs sur le carreau, puisqu'il y a de faibles chances que les compagnies soient opérationnelles d'ici là. Or, les soukouks sont le principal produit de placement des assurances qui ont, comme pour les banques participatives, un grand souci de rentabilité des fonds propres de leurs actionnaires. Les opérateurs ont par ailleurs pointé du doigt l'absence de visibilité sur le calendrier du lancement réel des banques participatives, alors que la CAPS avance de son côté à grande vitesse sur l'assurance Takafoul. Hetman Alami assure que les circulaires d'application relatives à l'assurance Takafoul sont finalisées et prêtes. Il en est de même pour l'arrêté du ministère des Finances sur le même sujet. Pour autant, ces textes d'application ne pourront entrer en vigueur immédiatement. Ils doivent encore passer par la commission de régulation de la CAPS qui doit donner un avis au président de cette autorité, Hassan Boubrek. Ces textes doivent ensuite passer par le Conseil supérieur des ulama, le CSO, qui doit se prononcer sur leur conformité. Une fois cette étape franchie, les textes d'application vont atterrir sur la table du secrétariat général du gouvernement pour leur promulgation. On espère boucler l'ensemble du processus d'ici la fin de l'année, si tout va bien, indique Alami. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.